Les activités du centre équestre de la Scie sont séparées en plusieurs pôles. Le premier, c'est le pôle club, mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires avec les stages, les cours, les galops, etc. Deuxième activité que j'appelle l'activité handicap, donc on reçoit entre 18 et 20 heures d'activité handicap au sein de la structure, handicap moteur, mental, sensoriel. L'activité sociale, qui est une grosse partie maintenant de ce qu'on peut proposer, puisqu'on reçoit des jeunes de la prévention judiciaire de la jeunesse, on va dans des centres d'éducation fermés, on va beaucoup en détention, on a des projets de détention qui fonctionnent très bien. On va en maison de retraite, donc ça c'est l'autre partie sociale. La partie compétition, donc on a une grosse partie compétition club poney avec une instructrice et amateur pro avec moi. Et ensuite, encore à part, le pôle formation, avec une dizaine de formés en AE et une dizaine de formés en BP tous les ans. Il y a 7 ans, on a construit un bassin de récupération des eaux afin de récupérer les eaux des toitures d'un manège, de l'écurie propriétaire, de l'écurie club, des enrobés et des carrières. En fait, on récupère les toits par les gouttières, ensuite ça passe par des canaux souterrains et qui emmènent tout vers le bassin. Dans ce bassin, il y a une pompe et cette pompe, elle redistribue l'eau sur les 3 aires de travail qui sont le manège, les 2 carrières, de façon automatique. Le bassin, il contient 300 mètres cubes d'eau, plus une surverse parce qu'en ce moment, on peut avoir aussi des débordements. Donc il a 2 fonctions. De réutiliser les eaux, d'avoir économiquement de l'intérêt, et 2, d'éviter le passage des eaux vers la voie publique et éventuellement aller inonder les voisins. Déjà, on a fait un énorme effort sur le tri sélectif. On a réussi à réorganiser encore mieux la structure de façon à avoir le plus possible de tri fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tout passé en LED, que ce soit les manèges, les carrières, l'extérieur, les automatismes, l'intérieur des écuries. On a mis en place avec mon équipe des stages qu'on appelle éco-environnement, avec plusieurs thématiques. La première, ça peut être de nettoyer les chemins. La deuxième, c'est de connaître la flore, la faune autour de notre club et même dans le club. On a continué à améliorer les plantations, le respect des niches, le respect de la biodiversité, que ce soit en termes d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, que ce soit en termes d'essences qui viennent d'ici. Genre maintenant on ne fait plus les haies à certaines périodes. Depuis quelques années, tout ce qui est désherbage se fait mécaniquement, ou à bras de bonhomme, ou avec du matériel. Notamment les tours des carrières, on le fait, donc on a 5 apprentis, 4 salariés. Donc de temps en temps et régulièrement, tout ce qui est bordure se fait à la bine comme à l'ancienne. On a du matériel aussi pour arracher les dogs, les grosses mauvaises herbes qui sont dans les paddocks. Et toutes les semaines, on étale tous les crottins à la main de façon à ne pas avoir trop de refus. Donc on essaye de gérer comme ça nos herbages de façon maintenant plutôt bio entre guillemets. D'abord, c'est quelque chose qui nous tient, mais depuis toujours. Les chevaux de club sont traités exactement comme les chevaux de propriétaire ou de compétition, c'est-à-dire que tout le monde va au paddock tous les jours, donc ça demande une grosse main d'œuvre. Les box sont séparés par des grilles de façon à ce qu'ils restent un petit peu en troupeau entre guillemets, que l'instinct grégaire soit un peu respecté. Les chevaux sont au paddock, évidemment dans des paddocks séparés, ils sont seuls dans leur paddock, mais ils sont toujours côte à côte parce qu'étant donné que j'ai des chevaux qui sont ferrés derrière, j'ai eu un très grave accident il y a des années, donc je remets plus ça. Par contre, toute la cavalerie club, poney et Shetland, ils sont tous en troupeau, dans l'été, entre guillemets, la nuit, et dans le reste de la saison, dans la journée. Nous faisons appel à Denis Pujos, qui est un nutritionniste équin, qui vient 2 fois par an peser les chevaux, nous réajuster les rations, nous dire celui-là est trop gros, celui-là il est juste, celui-là attention, il ne faut pas qu'il maigrisse. Donc ça, on le fait depuis 3 ans maintenant, et c'est très intéressant parce qu'on y gagne d'une part, mais dans le bien-être animal, nos chevaux vont mieux. J'avais tendance à avoir des gros chevaux. Aujourd'hui, au niveau alimentation, forcément, on nourrit un petit peu moins ceux qui en ont moins besoin, donc économiquement, c'est aussi valable. Depuis 3 ans, on essaye aussi d'être un peu plus efficient dans la prophylaxie, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup par la copro pour vermifuger. Avant, je faisais vraiment tous les 3 mois un vermifuge avec les molécules qu'on me conseillait. Aujourd'hui, on arrive à faire un petit peu de copro pour voir s'il y a besoin vraiment, ou plutôt de quoi il y aurait besoin, quand, comment. Donc c'est plus individualisé qu'avant.